Lui, c'est Julien. Et lui, c'est Saïd. Aujourd'hui, on est deux hommes en colère. On vous parle du nouveau film de Guy Ritchie, Avec Jason, je t'attame tout sur mon passage. qui sort ce mercredi dans les salles. On va vous dire si ça vaut le coup d'aller le voir ou pas. Comme d'habitude, n'oubliez pas de faire sonner la cloche. Le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et on attend également vos commentaires. Allez, lance le générique, sinon je t'en colle une. C'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine. Mais c'est de la merde! Ceux qui sont là, vanter les trucs les plus régressifs. C'est nul! Un homme en colère, Wrath of Man, est la énième collaboration entre Guy Ritchie et Jason Statham. C'est le troisième remake de ce réalisateur, après À la dérive et Aladdin. Ce film-là est le remake d'un film français, Cocorico. Le Convoyeur de Nicolas Baucrief qui date de 2004 et qui était une très belle réussite de film de genre à la française. C'est un film avec Albert Dupontel et avec pas mal de second rôles assez prestigieux. Jean Dujardin, François Berléand, Horatica, etc. C'est un projet de longue date pour Guy Ritchie puisque ça fait longtemps qu'il voulait en faire un remake. Le film de Baucrief ayant connu un succès en France et surtout un succès critique outre-Atlantique. I do bear a grudge. We understand each other. Pourquoi Statham est-il aussi en colère dans ce film? Statham, il joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Harry ou H, comme on le surnomme, qui rejoint une bande de convoyeurs de fonds. C'est un personnage assez mystérieux, on comprend pas vraiment quelles sont ses motivations, on va le comprendre au fil du récit. Il va y avoir des révélations sur son passé, mais ça, bon, on va pas en parler tout de suite, on en parlera dans la partie spoiler. Le film est divisé en plusieurs chapitres. Il y a certains chapitres qui sont consacrés à certains personnages. Au fil de l'avancement du récit, on en apprend un peu plus, que ce soit sur eux et que ce soit sur le mystérieux H. Notez que le film a un budget entre 40 et 50 millions de dollars et que jusqu'à maintenant, il en a rapporté 126 millions dans le monde pour cette collaboration entre Guy Ritchie et Jason Statham. C'est un vieux couple de cinéma, vu qu'ils ont déjà fait Arnaque, Crime et Botanique, Snatch et Revolver ensemble. Ça fait déjà une quinzaine d'années qu'ils n'avaient pas tourné ensemble. C'est pas infini, hein, parce que l'année prochaine, en 2022, sortira Five Eyes, qui sera toujours réalisé par Guy Ritchie et avec Jason Statham. Moi, j'aime bien Guy Ritchie. Je regarde aussi les films de Statham, mais je crois que toi, tu n'es pas très fan. Alors non, moi j'aime pas du tout Guy Ritchie de base en fait. Ça m'a jamais vraiment botté. Harsh, but true. Et du coup, je l'ai trouvé plus soft, on va dire. Tous les tics de mise en scène qui ont tendance plutôt à m'énerver. Il met la pédale douce sur tout ça, quoi. Il essaie de faire un truc avec moins d'humour. Il a amorcé ce changement depuis certains films, hein, depuis Le Roi Arthur et aussi Aladdin. On remarque qu'il s'efface un peu plus, soit le film original et le remake. Guy Ritchie, on voit bien qu'il s'est inspiré du film pour ensuite... Plan séquence. Voilà, oui, avec justement ce plan séquence du début qui est très très intéressant. Tout le début du film est assez fidèle au film de Baucrief. Le film est divisé par chapitres. C'est en gros à partir du chapitre 2. Ça commence à prendre un peu une autre direction. C'est pour dire que moi, au début, pour les gens qui aiment pas Guy Ritchie comme moi, j'avais un peu peur. Il a toujours des génériques très stylisés, et là, du coup, c'est un truc un peu prétentieux, avec des flammes, avec des images un peu bibliques et tout. Oui, Donc, moi, et le serpent qui mord à l'autre. moi, j'avais un peu peur. Je me disais, oula, il va encore partir dans un de ses trips, ou moi, ça va pas me plaire du tout. Mais en fait, il se calme vachement sur tous ses effets de style, quoi. Le film Le Convoyeur, c'est un film qui repose en grande partie sur la performance de Dupontel. Il apporte vraiment une humanité au personnage. Et Statham, il le joue de façon beaucoup plus monolithique. C'est un choix délibéré, je pense d'ailleurs. Il reste complètement dans l'écrou de tous les autres films d'action qu'il fait. Et on a l'impression de voir le Jason Statham qu'on connaît dans tous les films d'action. Ça veut dire ça parle pas beaucoup, ça casse des bouches. Au moins, Liam Neeson a l'obligeance de prévenir avant de tuer les gens. Là, Statham ne prévient pas. Bien sûr, qualité fusillade. J'ai entendu parler de hit par-ci ou par-là. On retrouve le ton du film de gangster avec préparation de casse, etc. Le film n'atteindra pas le niveau de hit. C'est pas vraiment un film d'action. On est plutôt dans un polar thriller, plutôt policier. Je pense qu'il s'inspire plutôt des polars des années 70. Il essaie de faire quelque chose de plus sec, de plus nerveux, avec pas du tout l'humour qu'il pouvait avoir dans ses autres films. Jason Statham, il fait du Jason Statham, quoi. C'est un peu dommage parce que ça aurait pu être l'occasion justement pour lui de faire un truc un peu différent. What did you say? I said suck my fucking dick! Suck your own dick. C'est dommage parce que je pense qu'il a une palette de jeux. Je pense pas que ce soit lui qui soit forcément limité. Je pense qu'aussi c'est ce qu'on lui propose en fait. Snatch ou dans Crime, Arnaque et Botanique, Guy Ritchie le fait jouer. Là, on a l'impression que c'est le personnage qu'il a joué des millions de fois. Pour le moment, c'est pas encore une caricature de ce qu'il fait. C'est le risque de continuer à faire ces mêmes rôles. Stallone, Schwarzy, même Bruce Willis. À force de faire le même rôle, on les a cantonnés à ce rôle-là et quand le public ne suit plus, c'est la carrière qui s'effondre. We done?
Allez voir le film si vous aimez les Statham et les Guy Ritchie. Si vous aimez pas les Guy Ritchie, vous aimerez peut-être un peu plus celui-là, vu qu'il met un peu en sourdine tous ces effets de style. On va passer à la partie spoil. Si vous nous quittez, n'oubliez pas de faire sonner la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On attend de vous le petit pouce, et n'hésitez pas aussi à revenir ici après avoir vu le film pour nous donner vos commentaires et nous dire si vous êtes d'accord avec nous. Dans la première partie, on a dit que les deux films se ressemblaient pour le début, le point de départ, et qu'à un moment donné, on avait une bifurcation. Exactement. On a les deux histoires qui changent complètement. Le film a une espèce de chapitrage. Lui qu'on a souvent associé un peu à un sous Tarantino, est-ce que c'est une façon de s'approprier un de ses tics à lui qui reprend à son compte? Ça m'a fait penser à un truc un peu à la Réservoir Dogs où en fait on a plusieurs points de vue en fait. La grande scène qu'on va peut-être spoiler du coup, qu'on va voir sous plusieurs angles, sous plusieurs points de vue, et ce plusieurs fois dans le film. Okay. Pourquoi le personnage principal vient dans cette société de convoyeurs de fonds dans le film de Boukrieff? C'est très clair, on a un flashback qui arrive à peu près au bout de la moitié du film où on découvre que c'est son fils qui s'est fait tuer. Et lui, il est laissé pour mort, mais il s'en sort en fait. Il s'engage en fait là-dedans pour rechercher le groupe de braqueurs de convoi qui ont tué son fils, quoi. Dans le film de Guy Ritchie, c'est à peu près la même chose. Sauf que, à la différence près, c'est que Statham faisait partie de ce gang. Il n'était pas là par hasard. Oui. Dans le film de Boukrieff, c'était une circonstance malheureuse, ils étaient là au mauvais moment. Alors que Statham, c'est un chef de bande, c'est un mafieux dans le film de Boukrieff. Il garde plus d'ambiguïté, on va dire. Exactement. Alors que celui de Statham, on sait très bien, de la première image, il ne parle pas, on sait très bien qu'il est venu pour se venger. Et puis la première scène où il bute quelqu'un, ça arrive assez rapidement, la scène avec Post Malone, là où il le tue. Oui. C'est au bout de 20 minutes de film. Le film de Boukrieff, il est plus court, hein. Il dure 1h30, là c'est 2 heures. Et Ritchie, il brode beaucoup plus. Je me demande si au final ça apporte tant que ça, quoi. La scène de fusillade finale, qui est assez courte et qui est, il faut le dire, qui n'est pas assez soignée, je trouvais pas intéressante. Alors la scène finale de Heat, elle était extraordinaire et est restée dans les annales. On reste un peu sur sa fin. On a peut-être même préféré celle de Boukrieff. Je la trouve plus intense pour le coup, hein, oui. Malgré les différences de budget. On a parlé des seconds rôles chez Boukrieff, chez Guy Ritchie aussi, il y a des bons seconds rôles. Par exemple, il y a des bonnes surprises, on retrouve certains acteurs qu'on n'avait pas vus depuis un moment. Josh Hartnett, même si son rôle laisse un peu à désirer. Son rôle, il était beaucoup moins présent dans le scénario original, ça a été étoffé a priori au jour le jour sur le tournage. Andy Garcia, qui a quelques répliques, j'aurais bien aimé voir plus de développement. Je parlais aussi de Jeffrey Donovan, en chef de ces ex-militaires, parce que ceux qui commettent les braquages, c'est des ex-militaires, oui. Donc ils sont très bien organisés. Vous avez le grand Renoir, vous savez, celui qui joue dans The Boys, c'est des anciens militaires qui n'ont pas eu les honneurs qu'ils méritent et qui veulent se faire justice en faisant un dernier braquage, comme d'habitude. On sait très bien que le dernier va mal tourner. Oui. On a aussi Scott Eastwood, le fils de Clint, qui est utilisé à contre-emploi dans le rôle d'un méchant, assez intriguant, on se doute de la fin qu'il aura. C'est aussi un peu un rendez-vous manqué. Je me demande un peu l'intérêt de suivre tous ces personnages-là, vu qu'en fait on n'a pas vraiment d'empathie pour eux. Comme on s'attend à cette vengeance-là, et quand elle arrive, elle est vite expédiée. La dernière partie du film, qui pour moi était un peu plus explicative et un peu trop, on va dire, attendue. C'est là où je trouve qu'il y a vraiment les limites de Guy Ritchie en tant que narrateur. Il tente des trucs avec une structure un peu différente. Raconter cette histoire de cette façon-là, qu'est-ce que ça nous apporte en plus en fait? Il fait bien monter la tension au début, mais dès qu'on découvre ses réelles intentions, ça tombe comme un soufflet. Et je rajouterais que le titre c'est Un homme en colère. On est censé être avec ce personnage pendant tout le film et le suivre. Et du coup on a beaucoup de passages où on n'est plus du tout avec lui en fait. On perd le côté la vengeance de l'homme contre tous. Guy Ritchie voulait changer un petit peu ce schéma-là. Il voulait plus faire un truc entre deux, un truc peut-être hybride. Le point de vue des gangsters, c'est un peu à la Snatch. La scène où son fils se fait tuer, on la voit combien de fois dans le film? On la voit 5 fois. J'en avais marre de revoir le pauvre gamin se faire buter. La deuxième moitié du film jusqu'à la fin, et vous allez en reprendre encore. Même jusqu'aux dernières secondes du film. Est-ce que c'était une manière d'appuyer sur l'émotion du personnage? Peut-être qu'il trouvait que Statham ne montrait pas assez d'émotion. Et il n'a même pas le temps de pleurer son fils d'ailleurs. Dans le film, on ne le voit jamais en position de pleurer son fils. Mais jamais vulnérable, non. Sorry, pal. Si vous aimez Statham, vous allez adorer le film. Si vous aimez Guy Ritchie, vous ne serez pas trop déçus et vous passerez un bon moment. Si vous n'êtes pas du tout friand de son cinéma, je trouverais ça peut-être un peu plus supportable. N'oubliez pas de faire sonner la cloche pour vous abonner et ne pas rater nos prochaines émissions. On attend également un petit pouce pour nous soutenir. Et vos commentaires, revenez, dites-nous si vraiment vous avez adoré et si vous êtes vraiment en colère. On parlait tout à l'heure de François Berléand. Vous savez qu'il avait fait l'adaptation française de la série The Office en France? Mademoiselle Letty. Série éphémère. The Office anglais, succès mondial.
culte. The Office américain, un succès mondial, culte. The Office français, personne n'en a entendu parler. Ouais, genre 6 épisodes et annulé, c'est ça? Une création Canal+, c'est tout.